Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une idée pour le goûter des biscuits au beurre de cacahuète. J'ai fait le fond de mes placards, j'ai trouvé de beurre de cacahuète, du coup je vous ai proposé une recette de biscuits avec, réalisée avec un moelleux à souhait, un extérieur croquant, avec peu d'ingrédients. Découvrons la recette ensemble. On va commencer par mettre les différents produits qu'on va utiliser, du beurre de cacahuète, du beurre à température ambiante et du sucre. Sucre roux pour moi que vous pouvez très bien remplacer par le sucre de votre choix, sucré selon vos envies. La quantité de sucre, vous pouvez la réajuster également. Et on va pétrir tout ça, on va le travailler avec les mains énergiquement. Vous pouvez le travailler avec un robot si vous souhaitez. Moi j'aime bien le contact des produits avec les mains. Ça me permet de doser les quantités de produits que je vais apporter par la suite avant de vous proposer la liste des ingrédients exacts. Et après, une fois qu'on a une pâte homogène, on va rajouter la farine petit à petit. Voilà, vous dosez la quantité de farine en fonction de l'absorption. Moi j'ai utilisé 240 g de farine, mais vous pouvez revoir la quantité en fonction de la farine utilisée. On va bien travailler tout ça dans un premier temps, comme telle une pâte sablée. On la ramasse. Une fois qu'elle commence à plus coller au doigt, c'est qu'elle est prête à être utilisée, mais il ne faut pas qu'elle soit trop sèche non plus. On risque de se retrouver avec des gâteaux trop secs. Alors vous pouvez l'utiliser telle qu'elle est, quand vous pouvez lui incorporer soit des amandes, vous pouvez lui concasser, vous pouvez apporter également des chocolats, des pépites de chocolat ou autres à cette recette-là. Là, je vous donne la recette basique, vous pouvez la parfumer selon vos envies. Alors je vais faire une petite quantité sans ajout d'autres choses et l'autre quantité, je vais lui incorporer un tout petit peu de chocolat, des pépites de chocolat crunchy. Ça apporte un super goût. Mais bon, ça c'est pour plus de gourmandise. Quand vous mettez le chocolat, vous venez ramasser votre pâte et former des petites boules que vous aplatissez légèrement entre les mains, mais pas beaucoup. Après, à la cuisson, ils vont s'aplatir automatiquement. Et vous venez les disposer sur une plaque tapissée de papier cuisson. Voilà, mais vous pouvez doser si vous avez du mal à doser avec une cuillère à glace, comme ça vous savez que vous prenez toujours les mêmes quantités, c'est une petite astuce. Alors lorsque vous les disposez sur la plaque à long four, il faut les espacer, comme on a mis un tout petit peu de beurre. De la levure chimique, alors vous trouverez les mesures exactes en barre d'infos. Alors nous allons les disposer bien espacés, les enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant une petite dizaine de minutes. Alors 18 minutes pour moi, il faut compter entre 15 et 20, il faut surveiller la cuisson, allumer en haut et en bas. Et le résultat, c'est des super gâteaux bien craquelés qui m'ont rappelé la ribia. C'est un gâteau montecos qu'on retrouve dans tout le bassin méditerranéen, selon les régions, selon les pays, avec des noms différents. Alors, le beurre de cacahuète ou beurre d'arachide est très bénéfique, contrairement à ce qu'on pense certaines personnes. D'ailleurs, il est consommé par les sportifs car il est riche en protéines et allie des forces pour les muscles. Alors, quand j'étais aux États-Unis, j'avais remarqué qu'on en consomme régulièrement du beurre de cacahuète dans les tartines, au petit déjeuner ou encore dans les barres de céréales. Et c'est là où j'ai vraiment découvert le beurre de cacahuète. Enfin, j'étais convertie au beurre de cacahuète. Enfin, même au Canada, ils en consomment beaucoup. Voilà, des petits gâteaux idéaux pour le petit café ou le thé de l'après-midi à réaliser avec vos enfants, vos maris. J'espère qu'ils vous feront plaisir et feront plaisir à toute la famille. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit, restons chez nous, restons unis. Et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.